Les 46 enfants du Nid de Cigogne sur scène pour célébrer les 20 ans de l'ONG Zazakiel devant un parterre d'officiels et de parrains et marraines venus d'Alsace. Un air bien de chez nous pour saluer le pont permanent qui existe avec notre région. Et cet amour de la grande île ne date pas d'hier pour les fondateurs, Michel et Gérard Eslinger, tous deux alors enseignants dans le nord de l'Alsace. J'ai été en mission de coopération de 1970 à 1973, où j'étais enseignant ici à Tana, dans un lycée. Et c'est après, donc de 88 jusqu'en 96, que cette histoire a germé et est née ici. On a visité beaucoup d'orphelinats et c'est là que petit à petit est née cette idée de dire ah ben nous on pourrait peut-être faire tout autant et certainement peut-être mieux en prenant l'Alsace pour socle. Et c'est ce que nous avons fait. Il était là, le cannelier était là. Une maison fut d'abord louée en 1996 pour les premiers enfants accueillis. Elle a été rasée depuis peu. En 2004, les Eslinger ont trouvé un terrain à bâtir dans la commune d'Ambatolamp, à une dizaine de kilomètres de la capitale. Après 2 ans de tractation et le bail amphithéotique en poche, leur nid de cigogne est sorti de terre. Aujourd'hui, les enfants logent dans ces 3 maisons avec leurs nounous. Dans la bâtisse centrale, du plus petit au plus grand, tout le monde se rejoint pour partager les repas. Les cours en maternelle se passent au centre. Les plus grands sont scolarisés à l'extérieur, mais tous dans des écoles d'expression française, un plus pour leur avenir. Notre méthode de travail, c'est d'avoir beaucoup d'écoute et d'attention et d'affection, pour qu'eux, ils puissent nous confier, nous raconter ce qui se passe et ce qui leur fait souffrir. Et aussi, on travaille étroitement avec l'assistante sociale. Et si besoin, on ira voir le psychologue. Ils chantent la 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 la. Les jeunes ne partent qu'une fois qu'ils volent de leurs propres ailes, avec un métier en main. C'est le cas de Pascal, 27 ans, comptable, marié et jeune père. Il garde des liens très forts avec le centre, où vivent encore ses 3 frères. Je pense que c'était la catastrophe si on n'était pas ici, quoi. Il n'y avait pas à manger, ni d'études, il n'y a pas d'eau, quoi. Et donc ici on a tout. Donc c'est très bien. Vous n'avez jamais vécu votre arrivée ici comme un abandon de votre famille? Pas du tout, pas du tout. C'était bien, c'était la chance. On a eu la chance d'être ici. La fratrie n'avait plus de parents, alors c'est la grand-mère qui a décidé de confier ses petits-enfants et ainsi de les sortir de la misère. Ici, il y a beaucoup d'enfants orphelins et je demande à madame de prendre cet enfant. Parce qu'Adriano encore petit, passe même aussi petit. Hein. Tina aussi encore petit. Hein. Mais il restait toujours bien, restait avec madame Michel. Donc ils sont tous les 4 sur des pistes vers l'avenir. Hein, y a pas très bien, je suis très content, très content pour les enfants. Ici à Madagascar, il n'y a pas de placement judiciaire d'enfants, comme par exemple en France. Hein. Ce sont les familles qui demandent. Hein, et c'est le tribunal après qui entérine. Et ensuite, toutes les démarches administratives se font avant que nous puissions vraiment avoir la tutelle de l'enfant. À Madagascar, la moitié de la population a moins de 18 ans. Mais 90% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté. On recense entre 3000 et 4000 enfants qui vivraient encore dans la rue à Madagascar, et l'existence de ces structures, sans prise en charge étatique de type Nid de Cigogne, sont essentielles pour sortir ces enfants de la rue et leur offrir un avenir. Après s'être investis corps et âme durant 20 ans, les Eslinger ont décidé de passer la main, heureux de tout ce qui a été réalisé. Et c'est quelqu'un que l'on connaît bien, Sylvie Malal, qui va reprendre le flambeau. Aujourd'hui, le Nid de Cigogne est considéré comme un modèle de réussite ici à Madagascar. Mais au quotidien, cela reste un vrai défi pour faire tourner le centre. Alors évidemment, les enfants comptent sur de nouveaux parrains et marraines venus d'Alsace. À bientôt. À bientôt. À bientôt.